Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur la triangulaire. Donc on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre en ce moment par rapport à vous d'un côté et en face par rapport à sa triangulaire, quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une personne, une situation, un travail, un blocage. Bref, on va tenter de découvrir tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, hein. Je le dis, mais si vous ne savez pas, avec les vacances et les enfants, c'est un peu folklore. Donc désolée pour ces, ces vidéos espacées, mais bon, on fait ce qu'on peut. L'essentiel est que j'arrive quand je suis appelée. Alors, j'ai pris plusieurs oracles, donc si vous ne connaissez pas la structure, je vais expliquer rapidement. Bienvenue à vous d'ailleurs, si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, tout ce qui peut aider la chaîne aussi. Donc dans un premier temps, je fais une partie avec des oracles. Donc là, j'en ai 3. Demandez-moi en commentaire si vous voulez savoir, parce que là, j'ai plus les noms en tête. Donc ici à gauche, ce sera l'énergie de votre autre par rapport à vous, et à droite, par rapport à son énergie tierce. Et dans un second temps, je prendrai un tarot et un Lenormand pour aller voir un petit peu plus en détail de chaque côté toujours. Donc c'est une guidance en miroir en quelque sorte. Voilà, et là je complète avec le petit oracle victorien, je crois. Alors c'est parti, on souffle un coup. On va aller voir, s'il vous plaît, les guides et les anges, quelle est l'énergie de la personne, du cœur de la personne qui regarde. Est-ce français? Oui, on va essayer de remettre les mots dans l'ordre. Donc par rapport à vous, en ce moment, quelle est son énergie par rapport à vous? Alors désolé pour la lumière, il fait un peu sombre en ce moment. C'est pas comme si on avait plein de jours de soleil et voilà. Je suis appelée à faire des vidéos quand il fait sombre. Donc on a la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Ok, on est sur du 41. Moi, j'ai un mood ici qui m'appelle, c'est l'énergie un peu de tempérance inversée. En plus, regardez, on a vraiment l'énergie de la Lune, forcément, en plus de la Vierge aussi. C'est pas comme si on arrivait dans la saison de la Vierge. On y est d'ailleurs, je crois, oui. Il y a une forme de submersion dans les émotions ici. On se sent un peu perdu. Et moi, ce que je ressens ici avec l'énergie, enfin, c'est pas tant l'énergie, mais 41, ça donne du 14 à l'envers, donc je ressens comme une forme de... Comme si cette personne se voilait la face, en fait. Elle a l'impression de faire naître de nouvelles idées pour peut-être même une guérison, mais en fait, elle continue d'être submergée. On va voir. Oups là, j'en perds les cartes. Ensuite, on a avec l'oracle de la citadelle, on a le musicien qui parle d'inspiration et de gratitude. On a quand même 2 fois cette notion d'inspiration et de nouvelles idées ici. Donc on va voir, et on a l'automne, mais qui est inversé. Ok, donc l'automne, on est plutôt dans le lâcher prise, dans le laisser aller, pour laisser justement venir le renouveau. Mais ici, elle est inversée, donc c'est ce que je dis. Je ressens une énergie, en fait, pour votre autre en ce moment, où il a l'impression que ses idées sont novatrices et que ça va marcher. Sauf qu'en fait, non, ce que j'entends là, vraiment, c'est qu'en fait, il se voile la face. C'est un peu atypique hein, comme énergie, mais ouais, par rapport à vous, il a envie de guérir. Il pense que ses idées vont porter leurs fruits, mais pas du tout. Et ici, on a le téléphone. Alors, je vais essayer de lire parce que j'ai pas mes lunettes et en plus, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. Bon, vous inquiétez pas, je fais toujours un petit montage et je mets un peu de lumière dans la vidéo, mais là, moi, je vois rien. Donc, qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. D'accord. Et ça porte un peu l'énergie de l'impératrice, donc c'est ça. Comme s'il foisonnait d'idées pour guérir, sauf qu'en fait, ouais, il est submergé. C'est vraiment ce que j'entends. Il est submergé dans, dans un côté nostalgique aussi, c'est ce que j'entends. Comme si, en fait, il avait le désir d'avancer, mais au final, il était bloqué. Et là, il a envie de communiquer ses nouvelles idées, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas terrible en fait, là, pour l'instant. Ouais, regardez les divergences, comme si au fond de lui, ou d'elle, hein, toujours, bien sûr, cette personne savait que vous n'allez pas, de votre côté, vous n'allez pas forcément bien accueillir, bien recevoir toutes ces idées, en fait. Ouais, et avec le musicien, je sais pas pourquoi, j'entends aussi la notion de pipeau, en fait.
comme si c'est pas forcément négatif, en tout cas c'est pas forcément conscient de la part de votre autre, mais il se joue du pipeau à lui-même finalement, et du coup ben il pourrait entre guillemets faire preuve de belles paroles vis-à-vis de vous, mais au final c'est pas c'est pas vraiment consolidable en fait, j'ai envie de dire, ce qui se passe en ce moment dans son énergie, ça mène nulle part, j'ai envie de dire pour l'instant. Voilà, enfin c'est un petit peu ce que j'ai dans l'énergétique. On va aller voir après un peu plus en détail, c'est un peu atypique, je vous l'accorde, mais en plus ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire, et surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce. Donc on va voir, est-ce qu'on va être raccord, j'ai hâte de voir quelle est son énergie par rapport à son énergie tierce. Alors, croiser de monde, se sentir bien dans 2 états. Ok, donc tout roule pour lui de ce côté-là, hein, il joue un peu, j'entends, il joue sur les 2 tableaux. Bon, par contre, je vais juste mettre pause et je vais allumer la lumière parce que je vois rien du tout. Désolée. Hop, mais voilà, bon désolé, du coup je vois qu'il y a un petit reflet, ça c'est le souci, mon ampoule qui est juste au-dessus, du coup ça reflète sur les cartes. Bon c'est pas grave, vaut mieux ça que de ne rien y voir. Donc je disais, il y a cette, voilà, il se sent bien dans les 2 situations, donc vis-à-vis de... J'entends aussi comme si il s'accommodait en fait, même si c'est pas forcément l'idéal dans cette situation avec l'énergie tierce, mais voilà, il y est, il y reste en fait, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément... Ou alors là, regardez, on a peut-être un parallèle, comme si de votre côté, il se noie ici sous ses émotions, ses sentiments, et là en face, regardez, on dirait qu'il tend une aile vers la même lune en fait, donc peut-être même vers vous, comme si, bon c'est pas l'idéal, mais bon pour l'instant, ouais, il s'y complaît en quelque sorte. Ici on a le tisserand, redécouverte et transition. Voilà, je regarde de temps en temps le téléphone et j'ai le reflet qui me... Pas dire ça m'agace, mais voilà. Donc le tisserand, je disais, ouais, il y a une notion un peu de tisser sa vie là-dedans, redécouverte et transition. Ouais, transition, regardez, si on a croisé des mondes qui nous parlent de se sentir bien dans 2 états, et là on a transition. Comme si, au final, c'est ça, il a conscience que sa situation, elle n'est pas idéale, mais au final, il s'y complaît en quelque sorte, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le ciel, mais inversé. Donc, c'est le monde à l'envers, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Bon là, c'est plutôt positif d'avoir le ciel inversé, hein, parce que le ciel... Attendez que je dise pas de bêtises. C'est dans le Béline, et moi je l'ai pas le Béline. Est-ce que c'est pas la carte bleue ça, le ciel? Non. Ou est-ce que c'est comme en cartomancie, est-ce qu'elle nous parle de problématiques passagères à l'image des nuages? Je vous laisse remettre ça dans le contexte. Quoi qu'il en soit, moi je ressens ici que justement on retrouve du positif. On retrouve un petit peu plus de douceur et de bienveillance. On sort justement de cette espèce de tourmente, ou en tout cas c'est vraiment son souhait en ce moment. Ici, regardez, on dirait qu'il y a une espèce d'œil là. Ah, c'est un œil. Ouais. Comme s'il essayait, il a conscience d'être entre 2 feux en quelque sorte, et il essayait de résoudre cette problématique en fait. Oh, regardez, l'alliance. Alors, laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Mais on est sur le 9 ici, avec l'énergie de l'ermite. Ouais. Donc, s'il a déjà des engagements de ce côté, il les honore, il les respecte. Par contre, il ressent quand même de la solitude, hein. Si en plus ça induit un éloignement vis-à-vis de vous, ça, ouais, clairement pour l'instant ça va un peu dans le sens de bon, je sais que je suis pas très bien, je sais que j'aimerais sortir de ce brouillard mental, mais là je sais pas quoi écrire, je sais pas comment ici avec le tisserand, hein, voilà, je ne sais pas comment agir pour changer les choses en fait. Bon, on va voir, on aura peut-être... Hop là, je rangerai ça après. Alors, de votre côté, j'ai pris le Unfolding Pass Tarot. Alors, je sais, j'ai un accent incroyable. Alors, là, en haut, ce sera les pensées de votre autre par rapport à vous. Au milieu, ce sera ses sentiments. En bas, ce sera sa vie concrète. Et ici, ça sera ses intentions. Au dos, rapido, le soleil. Magnifique.
Magnifique. Ensuite, je complète avec le Cosmic California. Enfin, je ne sais plus. Je sais qu'il y a California, mais... ah, la mémoire et moi. L'étoile au dos. Donc le soleil et l'étoile. Alors là, si c'est pas magnifique, il y a quand même de l'espoir. Il y a une forme de tranquillité d'esprit, j'ai envie de dire. C'est un peu raccord avec cette énergie où il a l'impression d'être prêt à guérir. Mais même si c'est encore un peu fouillon pour l'instant. Bon, de l'autre côté, même question avec le Santa Muerte et le petit Witchy pour le Lenormand. Voilà. Au dos, le 2 de coupe mais inversé. Donc ok, si son énergie tierce, en tout cas c'est sentimental, ici ça sent mauvais. Ok, on en a 2 là. Donc peut-être qu'il a envie de sortir de cette relation ou comment dire, il réalise que cette relation n'est pas épanouissante en tout cas. Le livre, pourquoi est-ce qu'elles sont... Elles sont toutes à l'envers. Ah, alors, je me spoil. Je les remets à l'endroit parce que là, pour le coup, les Lenormand, en général, ils restent à l'endroit. Par contre, les tarots, je crois qu'ils sont tous les deux inversés. Hein. C'est des tarots que j'utilise souvent pour les guidances oui non. N'hésitez pas, d'ailleurs, il y a toute une playlist avec plein de questions. Souvent, c'est des tarots, des guidances à choix multiples. Donc, vous n'hésitez pas à découvrir la playlist des guidances oui non. Donc, c'est parti. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non, c'est bon. Ça fait longtemps. J'en perds le fil quand ça fait longtemps. Donc c'est parti. Quel est l'état d'esprit de votre autre en ce moment par rapport à vous? Waouh. Bah, clairement, vous êtes sa reine de coupe, hein, ici, avec la reine de coupe et les oiseaux. Et on a encore, tout à l'heure, on avait, c'était quoi? Le téléphone qui nous parlait de communication. Donc je pense que cette personne, elle a très envie de revenir. Je dis revenir parce que je sais pas pourquoi souvent on sous-entend qu'il y a une cassure, une coupure, mais... en tout cas, si vous n'êtes pas en communication en ce moment avec cette personne, elle a très envie de revenir au contact. Si vous êtes en communication, bah, elle a envie de communiquer davantage en fait. Dans l'esprit de votre autre par rapport à son énergie tierce, en ce moment toujours, le 5 de denier, mais inversé. Donc là, ça va un peu dans le sens de la guérison de tout à l'heure, mais on dirait qu'il est en train de comprendre des choses ici par rapport à son énergie tierce. Parce que le 5 de denier, normalement, c'est l'énergie du rejet. C'est un peu l'énergie du je m'isole, je me sens seule, je m'auto-flagelle aussi. C'est vraiment un choix finalement de rester, entre guillemets, un peu dans la misère. Bon là, je vous traduis l'énergie, mais voilà, je ne dis pas que c'est la situation de votre autre. Mais là, elle s'inverse. Donc, il y a un peu cette notion où cette personne, elle comprend tout doucement qu'elle peut s'éloigner en fait. C'est un peu ce que je ressens. On va voir avec les Lenormand. Donc, on a le bouquet et, vous voyez, le cercueil. Elle réalise qu'en fait, finalement... toute fin n'est pas une catastrophe en soi, ouais, comme si cette personne elle avait toujours peur du changement, d'induire un changement, j'arrive plus à parler, mais ici, regardez, dans le cercueil, on voit un papillon, donc on dirait que cette personne, elle réalise que bah, si elle met fin à cette relation, non, elle ne va pas se retrouver seule ou s'auto-rejeter ou s'auto-punir. Elle peut, en fait, terminer un chapitre, ici, clôturer un cycle, et ça sera beau malgré tout, en fait. Et vraiment réaliser que c'est pas parce que c'est terminé qu'il faut pester, maudire et tout ce qu'on veut, comme s'il réalisait qu'au final, ce qui a été, ça a été, ça a existé, ça a été beau, et il y a une forme de gratitude. On avait aussi le mot gratitude tout à l'heure avec je ne sais plus quelle carte. Donc, dans le cœur, par rapport à vous, le 4 de denier, d'accord, il s'accroche avec les poissons. Bon, alors là, oups, j'en perds la carte, parce qu'il y avait un reflet, j'ai essayé de vous épargner le reflet. Là, clairement, dans le cœur, avec le 4 de denier, j'ai envie de vous dire, cette personne, elle s'accroche à vous. Hein. Alors là, vous allez me dire, remettez dans le contexte, en fait. Hein, parce que si jamais vous n'avez pas de contact avec cette personne depuis un moment, vous allez me dire, ok, et ce serait compréhensible. Sauf que là, on voit que cette personne, pour moi, vous représentez un petit peu tout ce qu'elle possède, entre guillemets. Alors, c'est pas le terme parce qu'on n'est pas ici dans la possession, mais il y a cette notion où, ouais, pour cette personne, vous êtes tellement importante.
ou important, qu'elle s'accroche à ce qu'elle ressent. Et ici, c'est exacerbé avec les poissons qui nous parlent d'émotionnel. Bon, c'est aussi la carte du commerce, des échanges, de la fluidité matérielle, hein, pécuniaire. Mais bon, là, clairement, on est dans le cœur, donc on va plutôt prendre sa deuxième signification, hein, qui est donc une fluidité émotionnelle. Et là, avec le 4 de denier, ben ouais, pour cette personne, vous êtes tout ce qui lui reste, en fait. C'est clairement ce que j'entends. C'est un peu atypique. Ou dans le cœur, par rapport à l'énergie tierce, on a l'as de coupe quand même. On a un as de coupe bien à l'endroit. Ça, c'est un... Oh, j'allais dire, c'est embêtant qu'il soit à l'endroit. Et ici, il est accompagné de la faux. On avait déjà l'automne inversé. Donc là, on a la faux aussi, qui est un outil de récolte. Hein. Ouais. Ben moi, ça me ramène à ce qu'on avait au-dessus, en fait, si vous voulez. J'ai l'impression que cette personne, enfin, votre autre comprend que les choses peuvent se terminer, mais correctement. En fait, ça peut bien se terminer en bonne intelligence pour tout le monde. Et malgré tout, regardez, être dans la gratitude, être dans la reconnaissance ici que de ce qui a été, en fait. Regardez, il y a cette coupe en plus en forme de tête de squelette. Bon, après, c'est le Santa Muerte, vous me direz, mais et regardez ici en haut tous les nuages, la pluie. Enfin, il y a vraiment une notion où c'était un peu la cata, mais c'est pas grave en fait. Ça devait être comme ça, maintenant c'est fini, et merci pour tout ça. Et voilà. Ouais, il y a vraiment une forme de relativisme en quelque sorte ici chez votre autre, si sa relation se termine. Je vous rappelle, on avait le 2 de coupe inversé ici. Alors, dans sa matière, concrètement, que se passe-t-il? Roi de coupe. Donc là, on est raccord, on a la reine de coupe là-haut, et là, on a le roi de coupe, et le renard. Bon, ça, c'est un peu moins fun, dans le sens où le renard, on est souvent un petit peu dans l'intellect, je ne vais pas dire un mauvais escient, pas forcément, mais voilà, on est un peu dans le stratagème, la manipulation. Bon, je dis pas que c'est son cas, mais je dirais que là, il a envie de faire les choses, je vais pas dire correctement, c'est pas forcément ce que je ressens, mais il a envie d'agir déjà en écoutant son cœur, ça c'est plutôt l'aspect positif. Mais voilà, c'est comme si, en fait, ça vient teinter un petit peu plus... c'est un peu dommage finalement d'avoir ce renard avec ce roi de coupe, parce que c'est comme s'il il reconnaissait ses sentiments, il comprend qu'il est submergé d'émotions, mais au final, il a envie de mettre... comment dire, de mettre de la mentalisation dans tout ça, vous voyez, il a envie de... Vous me direz, c'est peut-être pas forcément plus mal, mais là, on est dans la matière, comme s'il avait envie d'agir en mettant un peu de filouterie là-dedans. Mais encore une fois, c'est pas forcément négatif, mais par exemple, il veut agir pour faire ce qui doit être fait par rapport à vous, par exemple, et pas forcément ce qu'il voudrait faire avec son cœur, vous voyez. Bon, cette énergie-là, je vous l'accorde, je suis désolée, je l'ai traduit un peu bizarrement. Au suivant. Dans la matière par rapport à son énergie tierce, le 7 de coupe. Ok, avec les poissons toujours. Donc, j'adore parce que c'est exactement pour ça que je prends 2 tarots et 2 oracles, pour justement faire une guidance en miroir et pour donner justement au jeu l'occasion de sortir plusieurs fois en quelque sorte. Ici, on avait déjà les poissons chez vous, dans le cœur, et là, elle ressort. Et donc, comme je dis souvent, donc si vous m'écoutez, vous connaissez la chanson, mais si vous découvrez la chaîne, dès qu'elle ressort une deuxième fois, finalement, c'est toujours, en tout cas dans ma signification, c'est toujours en lien avec la première qui est sortie, où qu'elle soit, j'ai envie de dire. Donc là, celle-ci, elle répond, elle rebondit en quelque sorte à celle-ci. Donc, ce qu'on peut traduire en quelque sorte, c'est que dans sa matière, avec le 7 de coupe, cette personne, elle fait face à des choix qui ne sont pas forcément faciles. Cette personne, elle est confuse finalement, elle ne sait pas vraiment vers où aller dans sa matière. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui la rend d'autant plus confuse, c'est ses sentiments. Cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, elle est en train de comprendre que peut-être qu'elle ne va pas réussir à vous laisser. Vous faites partie d'un de ses choix, d'une de ses coupes. Ici, le 7 de coupe, on est dans vraiment la difficulté du choix. Hein. Choisir, c'est renoncer, j'ai envie de dire. Donc là, cette personne, elle comprend que vous faites partie de ses choix et qu'elle a envie de vous garder pour elle,
Mais comme si elle réalisait que ben, si elle se bougeait pas le popotin, elle va devoir poser le sac et... le sac, c'est un peu bizarre comme métaphore, mais elle va devoir finalement peut-être vous laisser partir si elle se décide pas à vous choisir en fait. C'est un peu ce que j'ai là moi. Ouais. Bon, on va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous. Le 8 de coupe, donc alors là on y est clairement, hein, dans le partir, ici on est sur quelqu'un qui quitte tout, qui quitte sa vie, qui quitte sa situation, c'est un peu dramatique cette énergie quand même, hein, on peut même avoir l'énergie d'une personne qui quitte son foyer, sa famille, parce que voilà, elle réalise qu'elle n'est plus du tout à sa place et elle n'est plus du tout épanouie en fait. Donc on voit que cette personne a envie de quitter sa situation actuelle. Maintenant, pour faire quoi, pour aller où, pour venir vers vous, ça, il n'y a que vous qui le savez, mais bon, là on y est quand même aussi, hein. Avec le balai, on voit que cette personne déjà, moralement, je pense qu'elle est fatiguée de ce qui se passe. Euh, Elle est fatiguée aussi des conflits entre vous. Elle a envie justement d'apaiser les choses, hein. C'est ce qu'on avait aussi déjà tout à l'heure avec ce besoin, cette envie de guérison, cette envie de venir courir vers vous pour vous révéler ses bonnes idées. En tout cas, cette personne elle est remplie de bonnes intentions, ça c'est clair. Maintenant, elle a des choses à faire, cette personne, dans sa vie. Et moi, je vous conseille de... Voilà, laissez-la se dépatouiller avec tout ça. Je veux dire, si elle vous demande de l'aide, voilà, hein, si vous le sentez, pourquoi pas. Mais voilà, c'est sa popote, j'ai envie de dire. Là, on a l'image d'une cuisine, c'est son bazar. Laissez-la se débarbouiller avec tout ça. Si elle ressent le besoin de quitter sa situation, laissez-la s'arranger avec ses affaires. Et voilà. En tout cas, on voit que cette personne en a un peu ras-le-bol d'être là où elle en est et elle a besoin de changement, quoi. Euh, Par rapport à son énergie tierce maintenant, ses intentions. Ok, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée avec le jardin. Ben, on voit que cette personne, elle a besoin de repos. En fait, elle a besoin d'un temps pour souffler. Peut-être même que c'est un peu contradictoire, j'ai envie de dire, mais cette personne, je ressens qu'elle a besoin, votre autre a besoin de s'éloigner de son énergie tierce. Et pour ce faire, elle va peut-être, entre guillemets, se rapprocher de l'extérieur, du monde. Elle va avoir besoin de souffler, de sortir, de voir des gens. Ici, on est dans l'énergie un peu de la société, de l'entourage, des amis, etc. Donc, comme si elle avait besoin de sortir de ce cercueil, entre guillemets, mais de son énergie, parce que justement, peut-être c'était aussi trop plan-plan, hein, il y a peut-être un peu cette énergie-là. Mais ouais, pour sortir de cette énergie tiers, j'ai envie de dire, elle va s'ouvrir vers l'extérieur, en fait, s'ouvrir vers le monde. Bon, bah, j'espère que c'est à peu près clair. Je réalise que j'ai oublié un oracle, du coup je vais le chercher. Ok, me revoilà, donc on va prendre une carte du petit oracle des âmes amoureuses, donc pour prendre un message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, que vous soyez en communication ou non. Alors, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ouais. Donc je pense que cette personne elle est en train de réaliser tout doucement. C'est ce que j'ai là, hein, avec le 4 de denier, que finalement elle n'est pas prête à vous laisser partir. Donc elle conscientise que soit elle avance pour faire un pas vers vous, soit elle vous laisse partir en fait. Et on termine avec un message des anges pour vous, un petit conseil, un petit mot doux. N'oubliez pas mes petits pouces, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous voulez discuter. Oups, il y en a deux, on en aura deux, ok. Donc on a prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. N'hésitez pas, faites des prières à qui que ce soit, quoi que ce soit, l'univers, tout ce que vous voulez. Voilà, demandez. Et la deuxième, courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Ok. Donc là, du coup, pour faire le lien avec ces deux petites cartes, donc n'hésitez pas à faire votre prière. Et ce que j'entends aussi par là, c'est que les anges vous invitent à définir, entre guillemets, vos objectifs. Donc, si vous voulez les formaliser ou les formuler par une prière, va vous aider à les définir. Et une fois que c'est fait, vos anges vous invitent à passer à l'action pour justement
j'ai la fameuse phrase aide-toi, le ciel t'aidera en fait. Vous voyez, ça va se déclencher en passant à l'action. Voilà, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.